Bienvenue dans ce nouvel épisode podcast filmé. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai su que c'était le bon. Oui, parce qu'effectivement, ça va faire 7 ans que je suis en couple et on me demande souvent, mais Maï, comment tu as su que c'était le bon? Donc, si vous êtes célibataire depuis un moment, je vous invite à regarder cet épisode, à l'écouter sur les plateformes et à suivre très précieusement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, cette question, comment j'ai su que c'était le bon, ça n'a pas été quelque chose d'évident, quelque chose avec laquelle j'étais à l'aise, on va dire. J'ai eu de nombreuses relations. Quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, j'avais 34 ou 35 ans. Donc j'étais en train d'écrire mon blog. J'ai 34 ans, bientôt 35, je suis célibataire, pas malade. Et je partageais vraiment tout ce que j'avais vécu dans mon célibat, de bien ou de mauvais. Et cette relation-là m'a permis de réaliser qu'il y avait ce sentiment de déjà-vu qui n'était plus là. C'était naturel, c'était fluide. Même si il ne faisait pas, enfin, il n'était pas ce que je recherchais réellement. Moi, j'avais un type d'homme bien précis, et là, c'était pas l'homme que moi j'aimais. Je recherchais un père indirectement, donc j'aimais les hommes grands, bien noirs et tout ça. Et lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Et au début, c'est vrai que j'étais vraiment dans le retrait. Je me protégeais énormément parce que j'étais fatiguée des relations qui étaient toujours dans ce même schéma. Je voulais vraiment sortir des relations toxiques. Et donc, du coup, j'ai arrêté de me focaliser sur le physique. Même si j'ai jamais été réellement sur le physique. Mais cette fois-ci, je me suis laissée un petit peu porter et c'était dans cette ambiance-là que j'étais. Je voulais vraiment essayer de nouvelles choses et sortir de ma zone de confort. Donc au début de la relation, j'ai eu ce moment d'hésitation. Ce moment où on se dit, bon, ça ne ressemble pas à ce que j'ai pu avoir, mais est-ce que réellement ça va me convenir? Et c'est vrai qu'avec lui, c'était fluide, c'était naturel, c'était vraiment un sentiment d'apaisement. À tel point que comme je n'étais plus habituée à avoir ce sentiment-là, je me suis remise en question. Et je l'ai remis en question. Et c'est cette partie-là où je tiens à appuyer parce que lorsqu'on est dans des schémas toxiques, des schémas répétitifs, où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas comprise, on ne se sent pas reconnue, on a tendance à se mettre en retrait. Moi, j'avais l'habitude d'avoir une liste et il fallait que je coche les cases. Et là, j'avais beaucoup de cases qui étaient remplies. Mais j'étais encore dans cette phase de « oui, mais c'est trop beau pour être vrai, mais j'ai pas le droit, mais est-ce que vraiment, est-ce que ceci, est-ce que ça ?» Arrivé à un moment, toutes ces questions, elles trouvent des réponses parce que quand tu t'écoutes réellement et que tu es avec une personne avec qui tu parles naturellement. Moi, je sais que mon degré pour être vraiment à l'aise avec quelqu'un, pour l'évaluer, c'était est-ce que j'arrive à dormir avec cette personne. Moi, j'étais une personne tellement anxieuse que je n'arrive pas à dormir avec n'importe qui. Et la plupart des hommes avec qui j'étais sortie avant, j'arrivais pas à dormir avec eux. C'est-à-dire que je me réveillais la nuit, je me mettais sur Instagram, sur autre machin. Il y avait ce sentiment-là d'anxiété, d'angoisse qui faisait que je n'arrivais pas à dormir avec eux.
Quand j'ai eu la première nuit avec mon partenaire, j'ai réussi à dormir. J'étais vraiment sereine et j'ai pas eu toute cette anxiété que je pouvais avoir avant. Donc déjà, ça, c'était pour moi une base solide et ça m'a déjà mis sur la voie en me disant: «Bon, bah, avec lui, même sur ça, ça se passe super bien». Et finalement, comment j'ai su que c'était le bon? C'est que j'ai eu un déclic. Ce fameux déclic qu'on n'a pas forcément, que je n'ai pas eu lorsque je l'ai vu pour la première fois, même si je me souviens vraiment de comment il était. J'ai même une photo de notre première rencontre, mais vraiment de la première fois que je l'ai vu, hein. C'est comme quoi c'est quand même fou. Ce déclic-là, je l'ai eu après peut-être 3 ou 4 semaines où on se parlait, on se fréquentait, mais j'étais encore sur la réserve. Et il faut savoir qu'à cette période-là, ça faisait 8 ans que j'étais célibataire. J'avais acheté mon propre appartement et moi, mon besoin primaire, mon besoin qui a toujours été jusqu'à présent primordial, c'est mon besoin d'indépendance et de liberté. Donc je ne voulais pas me sentir emprisonnée dans une relation et j'ai jamais voulu l'être et je ne l'ai jamais été. C'est pour ça que j'ai fui la plupart de mes relations parce que j'avais besoin de me sentir libre, aimée, reconnue, sans être emprisonnée. Et donc vient ce week-end que je fais entre amis, où j'adore, moi j'ai toujours aimé passer énormément de temps avec mes amis. Je fais ce week-end avec mes amis, on part à Center Park et pendant tout le week-end, je pense à lui. Il me manque énormément. Je suis limite plus au téléphone avec lui qu'avec mes amis, chose que je ne fais pas et que je ne supporte pas quand mes amis le faisaient. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je ne comprenais pas comment on pouvait autant avec une personne lui parler et tout. Et là, j'étais vraiment en symbiose avec lui. Et donc du coup, je pars de ce week-end-là. Et la première chose que j'ai envie, c'est de le voir. Il faut absolument que je le voie. Et donc, du coup, on se voit. Et donc, il vient à mon appartement et on décide de vivre ensemble au bout de 1 mois. Et c'est même pas, il m'a proposé, enfin, je ne saurais même pas vous dire comment ça s'est passé tellement ça a été naturel. Et donc, j'ai pris mes affaires, pas la totalité de mes affaires, mais une grande partie de mes affaires pour aller vivre chez lui. Et sincèrement, ça s'est passé très naturellement. C'est pas quelque chose à laquelle on a réfléchi pendant des mois et des mois. Ça s'est fait sans se faire. C'est que il n'y a pas eu de grandes déclarations, il n'y a pas eu de grandes demandes. C'était un besoin vraiment intense que j'avais d'être avec lui en permanence. Alors que moi, c'est ce qui m'angoissait le plus. Donc du coup, voilà, j'ai emménagé avec lui après ce week-end-là. Et pour moi, ça a été, en fait, oui, c'est le bon. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ça faisait un peu plus d'un mois qu'on se côtoyait, mais on ne sait pas, on ne sait jamais si c'est celui qu'on va voir jusqu'à la fin de sa vie. Mais j'avais ce besoin de me jeter dans cette relation-là, vraiment, et d'y aller à cœur perdu. Et d'y aller sereinement, sans toutes ces questions qu'on va se poser avant. Là, pour moi, c'était sûr et certain qu'il fallait que je fasse ça. Voilà. Après, bien évidemment, lorsqu'on s'est mis ensemble et qu'on a commencé à vivre ensemble, étant donné que je n'avais jamais vécu avec quelqu'un, que ça faisait 8 ans que j'étais célibataire dans mon appartement, il y a eu des hauts et des bas. Il a fallu, bien sûr, faire des concessions. Il a fallu faire, c'est même pas des concessions, mais s'adapter l'un à l'autre. Mais quand il y a une base solide où la personne qui est en face de toi te respecte, t'entend, te comprend et avec qui tu as la possibilité de communiquer quand il y a quelque chose qui ne te correspond pas ou qui ne te plaît pas, ça facilite les choses sur le long terme. Et c'est super important, vraiment, de rester dans une ambiance où vous êtes en sérénité. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la force de votre relation, c'est-à-dire dès le début, poser ses limites, sortir de sa zone de confort, se mettre aussi en vulnérabilité,
parce que c'est quelqu'un qui a appris à me connaître et qui m'écoutait, qui a été voir mon blog où je racontais tout sur ce qui s'était passé. Donc il y avait pas, c'était vraiment authentique. Il y avait pas une envie ou un besoin de cacher quoi que ce soit. C'était vraiment, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais en tous les cas avec lui, c'était vraiment clair. Et lui aussi, il m'a raconté sa vie, ce qui s'est passé et tout ça. Et on n'était pas dans le jugement, on était vraiment dans la bienveillance et ça s'est fait avec fluidité. Et jusqu'à présent, on est ensemble. Alors, je ne dis pas que c'est la recette magique. Moi, c'est mon déclic qui m'a permis de savoir ça. Mais il y a quand même un déroulé qui est super important. C'est les points clés. C'est une relation saine sans ce sentiment de déjà-vu, sans ce schéma répétitif. La fluidité que vous avez avec cette personne-là. Le déclic, il y a toujours un moment où on a un déclic. Il y a quelque chose qui se déverrouille et ça devient vraiment clair. C'est vraiment limpide. Et l'envie et le besoin de prendre ce risque. Si vous y allez à tâtons, si vous y allez à reculons, prenez votre temps. Moi, je l'ai fait au bout d'un mois, on peut le faire au bout d'un an, au bout de 2 ans, peu importe. Chacun a sa situation et chacun va à son rythme. Là, je vous ai partagé ça parce que c'est une question qu'on me pose très souvent pendant mes coachings. Et alors après, j'adapte suivant la situation, mais c'est réellement ce qui s'est passé et c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas un schéma où il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Non, c'est juste chaque personne vit sa relation à sa façon et comment moi j'ai envie de vivre ma relation par rapport à la personne avec qui par rapport à la personne que j'ai en face. C'est chacun s'adapte. Et surtout, faites-vous confiance. Vous êtes en capacité de vous protéger et vous avez le droit et vous méritez d'être aimé et d'aimer en retour. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et si vous avez envie d'aller à plus loin avec moi, il y a la possibilité de réserver votre appel découverte de 30 minutes gratuit sur mon site myconseil.com. Et ce que je vous ai raconté là, vous pouvez le retrouver dans mon livre Croix et brille qui sort en janvier. Alors, à très vite et merci à vous. À cause du syndrome de la fille parfaite, on a été élevé de façon à ce qu'on réponde en permanence aux injonctions faites aux femmes par la société, par la famille, par le travail, par tout ce qui nous incombe au quotidien. Le sentiment d'être en désaccord ou de ne pas pouvoir répondre à la demande est pour certaines femmes un sentiment d'incapacité totale et peuvent empêcher l'épanouissement de cette personne parce que on rentre dans une espèce de moule qui est fait et qui est conditionné pour qu'on ne puisse pas s'écouter réellement. Avoir l'impression que notre vie défile et de ne pas être maître de nos décisions et de ce qu'on a réellement envie de faire ou de donner. Savoir dire non, c'est aussi poser des limites dans sa vie sentimentale pour être aligné avec la personne naturellement avec laquelle on a envie de construire une relation. Ne pas savoir poser de limites vous empêche de vivre une relation sereine et équilibrée parce que vous-même, vous n'êtes pas en adéquation avec vos besoins. Attirez naturellement la personne qui vous convient pour avoir une relation saine et épanouissante, c'est aussi savoir ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus, ce que l'on a appris suite à nos nombreuses ou nos quelques relations qui ont été infructueuses. C'est savoir dire stop à ce qui ne nous rend pas heureux ou ce qui nous rend plus heureux. Si vous êtes dans une relation qui est non satisfaisante, savoir dire non est la base. Savoir dire non, c'est tout aussi important dans sa vie professionnelle car ça vous permet de vous affirmer, de vous imposer, d'être en capacité de dire ce que l'on ressent. Le tout est de pouvoir gérer ses émotions de façon à pouvoir retranscrire un message clair
adapté à la personne à laquelle on est amené à dire non. Savoir dire non, c'est s'écouter, écouter les besoins de la personne en face et répondre à une demande comme la personne que l'on est et que l'on mérite d'être respecté. Savoir dire non, ce n'est pas être une mauvaise personne, c'est juste être soi et accepter de ressentir par moments de l'inconfort pour pouvoir retourner dans sa zone de confort.